Journée mondiale d'invocation. Cette année, la Journée mondiale d'invocation est le 15 juin 2011. C'est une période de préparation non seulement pour une nouvelle civilisation et culture avec des valeurs mondiales, mais aussi pour la venue d'une nouvelle ouverture spirituelle. L'humanité ne suit pas un cours inconnu. Il existe un plan divin dans le cosmos dont nous faisons partie. Au terme d'un certain temps, les ressources humaines et les institutions établies semblent inadéquates pour servir les besoins et problèmes mondiaux. À une telle période, la venue d'un enseignant, un meneur spirituel ou avatar, est attendue et invoquée par les masses de l'humanité de toutes les parties du monde. Qu'est-ce que la Journée mondiale d'invocation ? La Journée mondiale d'invocation a 3 aspects centraux. 1. L'emploi de la grande invocation, une prière mondiale qui exprime les vérités essentielles de toutes les principales religions. 2. La coopération spirituelle des hommes et des femmes de bonne volonté de toute foi se rassemblant en une action unie d'invocation vers le divin. 3. La distribution dans la conscience humaine des énergies spirituelles évoquées pendant la fête de Pâques et de Wesak. Cette invocation de masse atteint son point culminant chaque année lors de la période des 3 fêtes spirituelles. Au moment de la grande fête occidentale de Pâques, un mois plus tard au moment de la fête orientale de Wesak, fête de Bouddha, et culmine un mois après au moment de la Journée mondiale d'invocation, la 3e fête, celle du Christ, qui a les notes clés de bonne volonté et d'humanité. Aujourd'hui, la réapparence de l'enseignant mondial, le Christ, est attendue par des millions de personnes. Pas seulement par les chrétiens, mais aussi par ceux de toute foi qui attendent l'avatar sous un autre nom. Le Seigneur Maitreya, Krishna, Messia, Imam Mahdi et le Bodhisattva. Rejoignez-nous en ce jour de prière, de méditation et d'invocation en faisant résonner la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée humaine, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse celui qui vient revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir humain, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race humaine, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.